Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec un brillant homme, Monsieur Altidor Gildas Dossou. Monsieur Dossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va super bien. Ok, d'accord. Et pouvez-vous vous présenter brièvement au public? C'est comme vous l'avez dit déjà, hein. Mon nom c'est Altidor Gildas Dossou. Je suis réalisateur, scénariste, je suis monteur, je suis graphiste et je suis directeur photo. Waouh, vous seul, tout ça là, vous seul? Ouais. Waouh, waouh. Et pour devenir tout ça là, il faut faire quoi? Je dirais pour devenir tout ça, bon, pour devenir tout ça, moi j'ai fait la réalisation. J'ai d'abord commencé par le journalisme, après j'ai quitté le journalisme, j'ai dirigé vers la réalisation cinéma. Donc c'est en réalisation cinéma qu'il y a eu ces modules de cours là. Donc ouais, donc quand il dit le réalisateur, c'est celui-là qui maîtrise un peu de tous les autres métiers du cinéma, par exemple. Donc on a fait le montage, on a fait le cadrage, parce que nous sommes réalisateurs. Voilà, donc quelqu'un qui s'est spécialisé en montage seul, par exemple, ne fera pas la réalisation. Le réalisateur, lui, c'est lui qui coordonne l'équipe technique. Donc, il est tenu de connaître un peu ses autres métiers. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit je suis monteur, je suis graphiste, parce que voilà, on a eu des modules de cours concernant tous ces petits métiers-là. Donc ça veut dire que je dois d'abord faire le journalisme. Non, pas Et forcément, maintenant, pas forcément faire le journalisme. Moi, c'était un choix, parce que le journalisme était une filière à part entière. ok. Donc, moi, j'étais d'abord inscrit en journalisme. Donc, étant en journalisme, on faisait les cours en tronc commun avec les réalisateurs. Vous voyez, donc, c'est de là que la passion pour la réalisation est née. Donc, j'ai donc dû virer du journalisme vers la réalisation. Donc, Voilà. est-ce que cela veut dire que bon, n'importe qui peut se lever et faire la réalisation? Oui, bon, il faut N'importe quel diplôme? Bon, si vous parlez de diplôme, Voilà. oui, n'importe quel diplôme. Moi, j'ai eu un bac A2, je suis en réalisation, n'importe quel diplôme, n'importe quel bac peut faire la réalisation. Mais si vous parlez de n'importe qui, je dirais non, il faut avoir la passion. Voilà, il faut avoir la passion. Ok, maintenant, quand vous avez commencé la filière, est-ce que il n'est pas venu un moment où vous avez rencontré des difficultés? Parce qu'il y a des difficultés en toutes choses, dit-on. Oui, Donc, oui, est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés, que parfois vous êtes tenté de rebrousser chemin, ou bien, et En si toutes choses, oui, vraiment. est-ce que comment vous avez pu surmonter ces difficultés-là? Je dirais, bon, c'est comme vous l'avez déjà dit, en toute chose, il y a des difficultés. Ça ne manque jamais. D'abord même, je vais remonter un peu en arrière. D'abord, la passion pour le journalisme est née depuis que j'étais au collège, parce que j'étais déjà passionné de tout ce qui est audiovisuel en général. Donc, il y a le journalisme, il y a le montage, en tout cas les métiers de la technique. Donc, je savais déjà qu'après le bac, il faudrait une école, je sortirais journaliste. Je savais ça. Et ma maman, mes parents me soutenaient vraiment dans cette lancée. Donc, j'ai commencé par douter un tout petit peu en classe de première, quand ma maman est décédée. Donc, déjà, je voyais un peu tout ce rêve-là partir en fumée. Je me disais, ouais, voilà, bon, voilà, adieu le cinéma, adieu la réalisation, adieu le journalisme, bref, adieu l'audiovisuel. Donc, j'avais déjà un plan B. Je savais que au cas où l'audiovisuel ne marcherait pas, je vais m'inscrire en linguistique et évoluer vers le journalisme après. Donc, après le bac, je m'étais vraiment inscrit en linguistique. J'étais là quand ils ont lancé le concours d'entrée à l'INSTIC, qui est une école nationale de journalisme et de réalisation qui était installée à Stavanger en ce temps. Les cours avaient commencé ici quand les résultats sont sortis là-bas. Donc, j'étais admis et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'école. Voilà. Donc, arrivé là-bas, voilà, je vous avais dit que j'ai laissé le journal pour la réalisation. Je n'ai pas eu de difficultés en journalisme puisque je n'ai pas fait long feu dans la filière. Donc, j'ai plutôt eu des difficultés quand j'ai rejoint la réalisation. Voilà, je me suis rendu compte, voilà, vraiment que pour faire la réalisation, on a vraiment besoin du matériel. Et c'est un domaine dans lequel le matériel coûte excessivement cher. Il faut avoir un banc de montage, il faut avoir une caméra, il faut avoir un micro, cinéma, il faut avoir une pêche. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses. Donc, ça coûte vraiment cher. Donc, la toute première difficulté, c'était du côté du matériel. C'est vrai, il y a le matériel à l'école pour faire des exercices à l'école, mais quand on quitte les exercices, il faut initier des projets personnels pour appliquer ces exercices-là à ces projets. Vous voyez. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi, surtout pour tourner mon tout premier documentaire. J'ai eu vraiment des difficultés. Par exemple, pour monter par exemple, ce documentaire,
fallait venir voir comment on galérait avec un PC Toshiba d'une mémoire RAM de 2 Go, Voilà. un dual core en plus. Donc, ouais, ça fait chier tout ça. Donc, c'est la difficulté qu'on a eu, mais à force du temps, voilà, on s'est donné les moyens et puis voilà, ça va. Ok, d'accord. On s'est donné les moyens à force du temps. Ok, maintenant, l'autre chose est de savoir, celui qui fait la réalisation, quelles sont les opportunités qui sont en train de l'attendre, sur quoi il peut se baser, ou bien qu'est-ce qu'il peut devenir comme débouché, voilà. Oui, quand il fait la réalisation, voilà, je vous disais tout à l'heure que le réalisateur, c'est celui-là qui maîtrise un peu des autres métiers du cinéma. Tu maîtrises un peu le montage, tu maîtrises un peu le cadrage, tu maîtrises un peu le graphisme, tu maîtrises un peu la prise de son. Donc, c'est des modules de cours, c'est des choses que le réalisateur est tenu de connaître. Vous voyez. Donc, déjà, vous avez la possibilité de travailler en tant que monteur, par exemple, dans une chaîne de télé, dans une maison de production, dans une agence de communication, ou carrément, voilà, vous êtes en freelance, vous êtes chez vous, vous travaillez, les gens, voilà. Vous avez la possibilité de devenir graphiste aussi. Vous faites des affiches, des flyers, des covers pour des gens. Soit vous devenez ingénieur de son, vous travaillez sur des plateaux, la prise de son, tout ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Soit vous devenez simplement cadreur, parce que vous connaissez les échelles de valeur de plan, vous connaissez toutes les règles liées au cadrage, la règle de 180. Donc bref, c'est un ensemble de choses. Donc vous avez beaucoup de portes qui seront ouvertes devant vous. Donc il suffit juste de faire son choix. Tout ça là me fait rêver déjà. J'ai juste envie de... Et voilà ce que le réalisateur peut devenir, voilà, c'est de devenir réalisateur. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'à part les autres petits métiers que j'ai cités, là, ce sont des métiers auxiliaires à la filière de réalisation. Maintenant, le métier même, c'est la réalisation. Donc, c'est devenir réalisateur. Devenir réalisateur, c'est réaliser des films, des documentaires, vendre aux chaînes de télévision, vendre à de grandes structures, prendre des marchés internationaux de l'ONU, de l'UNICEF. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses. C'est super. Vous avez une très bonne expérience là. Et ouais, là, d'expérience vraiment. Oui. Voilà. Maintenant, et si je vous demandais de regarder tout droit dans la caméra et puis de donner un conseil aux jeunes bacheliers ou bien à toute personne désireuse de choisir cette filière ou bien de faire la filière, la réalisation, que direz-vous, que pouvez-vous leur prodiguer comme conseil? Merci, je dirais que vient à la réalisation qui veut et qui peut. C'est les deux à la fois. Pas l'un ou l'autre, les deux ensemble, qui veut et qui peut. Parce que d'abord, il faut être passionné, il faut suivre beaucoup de films, il faut s'intéresser également aux documentaires que diffusent des chaînes de télévision. Donc, en suivant tout ça, je crois qu'on apprend vraiment. Donc, je vais dire, si vous voulez faire la réalisation vraiment, il faut d'abord que vous aimiez la chose. Si vous n'aimez pas la chose, vous ne pouvez jamais y arriver. Donc, c'est la première avec ça. Il faut d'abord aimer la chose. Aimer sincèrement, pas aimer comme on le dit. Aimer sincèrement au vrai sens du terme. Le vrai amour. Le vrai amour, il faut vraiment aimer la chose. Sinon, vous n'arriverez jamais. Le second aspect, voilà, je disais qu'il faut vraiment suivre les films. Il faut suivre vraiment les films. Et puis, le troisième aspect, il faut être humble et apprendre des erreurs. Voilà. Il faut être humble et apprendre des erreurs. Merci beaucoup, monsieur Altidore Gildas Tosso, pour avoir accepté et nous faire apprendre ce que nous vous désirons. Merci beaucoup à vous, spectateurs, pour votre envie de mieux savoir sur les filières, de mieux savoir sur vous-même, de mieux savoir sur vos potentialités, de mieux savoir sur quoi faut-il se baser pour pouvoir faire un bon choix. Merci à vous et à la prochaine. Bye bye.